Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme à chaque fois et on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui au niveau des cartes, bien évidemment. Donc bien sûr, comme vous le savez, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous, c'est très très important. Donc là, je vous l'avais déjà dit, mon planning d'octobre n'est pas encore disponible, mais je vais le mettre, je pense dès demain, je vais commencer à mettre la semaine prochaine déjà en ligne, parce que vous êtes nombreux à me le demander. Donc dès demain, sur mon site internet, il y aura la semaine prochaine qui sera disponible sur mon site internet et je le mettrai le reste dans le week-end. Voilà, en tout cas vous avez le lien dans la barre de description. Il me reste uniquement pour l'instant 2 places pour ce mois de septembre, pour ce lundi. Le lundi qui sera le 30 septembre il me semble, oui c'est ça. Donc voilà, donc du coup on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. Et puis comme vous le savez, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très très important. Vraiment prenez les messages qui vibrent à l'intérieur de votre corps. Je sais que je le dis à chaque fois en début de vidéo, mais c'est très très important. Et bien sûr, c'est une vidéo intemporelle. Donc quand je dis votre autre, c'est la personne de votre cœur, que ce soit un homme ou une femme, pour que ça puisse parler à un maximum de personnes. Voilà, donc du coup, avant de commencer, on va aller voir un petit peu vos énergies. Où est-ce que vous en êtes au moment où vous voyez la vidéo. Donc là, c'est le tarot des anges. Voir un petit peu dans quelle énergie vous vous trouvez pour voir est-ce que vous vous ressentez dans cette énergie-là au moment où vous regardez la vidéo. Et je vais vous remettre les énergies aussi de la nouvelle lune, ici quelque part en haut, qui aura lieu donc la semaine prochaine, le 2 octobre. Alors ici on a la roue, donc ça on adore. Donc là peut-être qu'en ce moment ça bouge, il y a beaucoup de mouvements en ce moment. Peut-être que vous avez eu la réponse à un entretien que vous avez passé, ou à un déménagement, ou à un changement en tout cas dans votre vie. Ouais, peut-être ici que vous sentez que c'est le moment de mettre quelque chose en place. Ça peut être point de vue personnel ou professionnel. Mais vous sentez qu'il est temps de penser à l'avenir, à ce que vous allez mettre en place. Peut-être que vous êtes dans une reprise de sport, par exemple. C'est tout à fait possible aussi. Mais ici, on voit que vous regardez à plus tard. Parce que la 2 de bâton, c'est regarder au loin. Et par rapport à ça, de mettre des actions en place, justement, pour aller vers ça. Ouais, et ici pour moi vous êtes, ça concerne soit le travail ou le personnel, ça peut concerner les deux. Mais ici pour moi on voit que vous aspirez à quelque chose en tout cas de grand ou de plus grand. Et on voit que vous cherchez une reconnaissance, ça peut être une reconnaissance personnelle ou une reconnaissance par exemple sur les réseaux sociaux si vous êtes influenceur ou influenceuse, ou si vous travaillez sur les réseaux. Mais ici, on voit que vous êtes dans une énergie, en tout cas dans une dynamique. Ça peut être dans votre travail, aussi aller chercher une prime ou une évolution. Ou pourquoi pas de faire une formation, de demander une formation dans votre travail. Ici, c'est tout à fait possible. Ou par rapport à un achat immobilier. Là, voyez comme ça vous parle. Mais ici, on voit que vous visez la réussite, tout simplement. Et ça, c'est une très belle énergie parce qu'on voit que vous êtes dans une énergie un petit peu de... vous voulez y aller, on voit que vous voulez vous libérer peut-être de vos croyances limitantes ou des schémas passés. Parce qu'ici, avec la libération, on voit qu'il y a une transformation en ce moment. Ça peut être aussi la victoire sur les blessures passées. Par exemple, si vous aviez la peur d'abandon ou la peur de rejet, etc., de guérir sur ça, se libérer de quelque chose pour aller dans cette reconnaissance personnelle. Et on a la 7 de feu, parce qu'ici on voit que vous savez que ça se passe à l'intérieur de vous et que c'est vous seul qui pouvez faire ce changement. Ici on voit que vous êtes dans une dynamique vraiment d'action, une dynamique vraiment de feu. Ouais. Puis ici, j'ai l'impression que vous avez quand même, pour certains d'entre vous, soit reçu des papiers que vous attendiez depuis longtemps, soit vous avez reçu une bonne nouvelle dans votre entourage proche ou au niveau du professionnel, parce qu'ici, on voit qu'il y a cette envie, en tout cas, de célébration. On a l'as de feu avec la 7 d'air. Ouais, ici, on voit que vous avez vraiment envie d'aller dans ce nouveau chemin, mais que pour l'instant, peut-être vous êtes éparpillé avec la 7 d'air, parce que vous avez plein d'idées. Et vous ne savez pas par quoi commencer, peut-être. Ça, c'est quand on est dans l'euphorie de faire un changement dans la vie. Vous savez, on commence des fois pas forcément à l'envers. On voit qu'il y a quand même ce mental qui se met beaucoup en place. Et pour moi, il y a peut-être besoin de faire soit un business plan, si ça concerne le travail, ou soit de se
tenir à un plan si jamais ça concerne le professionnel. Et ici, on a la reine de terre parce qu'on voit que vous allez trouver une solution tout simplement à la reine de terre, que moi je la trouve un petit peu la banquière du tarot, dans le sens dans l'énergie très cadrée, très carrée. Peut-être aussi que vous cherchez à faire le mieux que vous pouvez, donc être dans la perfection. Et ici, on voit que par rapport à ça, il ne faut pas trop se prendre la tête, voyez, ou peut-être ne pas se laisser influencer par l'extérieur. Et on a la reine d'air, donc ici on voit qu'il y a une prise de décision, en tout cas qui va être prise, hein, et j'ai l'impression que c'est par rapport à des projets de demain, ou par rapport à quelque chose qui est en train de changer actuellement dans votre vie. Ouais, on a l'équilibre en plus, hein. Ouais, ici j'ai l'impression que ça peut concerner aussi le développement personnel, hein. On voit qu'il y a une victoire sur justement le travail qui a été fait sur soi. Donc là c'est très positif au niveau des énergies et je vous souhaite d'être dans ces énergies et ici de lâcher prise surtout et de ne pas chercher la perfection. Parce que la perfection quelque part n'existe pas. Hop. On va aller voir du coup la personne de votre cœur, dans quelle dynamique elle se trouve au moment où vous voyez la vidéo. Hop, j'ai envie de prendre le Rider-Waite-Smith. Hop. Donc on va voir sa dynamique par rapport à vous, dans quel état d'esprit il se trouve, donc il ou elle, hein, pour votre autre. Alors ici on a le fou. Ici, on voit que c'est quelqu'un quand même qui a peur de vous perdre. On voit qu'il a une certaine dépendance affective. Peut-être que justement, en ce moment, il vous voit dans de bonnes énergies, dans des énergies qui avancent. Donc, le fait de vous voir comme ça, quelque part, il se dit que il peut vous perdre. Vous voyez? Surtout si vous êtes dans la dynamique qu'on a fait avec le tarot des anges. Parce qu'ici, c'est comme s'il avait l'impression que vous prenez votre envol, justement. Ouais, et ici, on voit qu'il a vraiment peur de vous perdre. Et c'est des angoisses assez profondes, hein. Mais j'ai l'impression qu'il n'ose pas vous le dire. Ouais, parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a votre autre qui vous observe et qui voit qu'il y a du changement. Peut-être qu'il vous voit beaucoup moins connecté avant qu'en ligne ou qu'au contraire, en ce moment, vous publiez plus sur vos réseaux sociaux. Et il se dit, il y a quelque chose qui a changé. Vous savez, des fois, c'est pas forcément qu'on a changé de coupe de cheveux ou changé de façon de s'habiller, etc. Des fois, c'est tout simplement énergétique, hein. Et ici, on voit que c'est quelqu'un qui vous observe. Et ça doit vous parler parce qu'ici, si vous sentez qu'il ne vous observe pas sur les réseaux sociaux, c'est que ce n'est pas pour vous parce qu'ici, c'est assez significatif. Il voit qu'il y a un changement actuellement qui est en train de s'opérer en vous. Comme si vous étiez en train de vous affirmer justement dans votre vie professionnelle ou votre vie personnelle. Et ça le fait peur. Il se dit, elle n'est plus acquise. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis elle, mais ça peut être il si vous êtes un homme, hein, bien sûr. On a la grande prêtresse, ouais, il ressent vos énergies, hein. Et on voit que vous lui manquez. Donc peut-être que vous lui avez mis un stop aussi, hein. Ici, c'est tout à fait possible, hein. Parce qu'ici, on a la 8 de coupe, quand même, c'est quelqu'un qui... Ici, par rapport à cette 5 de denier, c'est quelqu'un qui... quand je dis veut passer à autre chose, c'est pas vous remplacer ou quoi que ce soit, non. Aller dans une autre dynamique que vous êtes actuellement. Vous voyez, changer de dynamique, en fait, qu'actuellement. Ouais, parce qu'ici, il a peur que vous soyez en train que vous avez trouvé quelqu'un d'autre. Parce qu'ici, avec le chariot, c'est quelqu'un... vous voyez, on a les... Je pense que ici, vu qu'il voit ce changement en vous, il se dit que ce qu'il faut, c'est qu'il vous déclare ses sentiments. Vous voyez, on a le chevalier de coupe avec le page de coupe et le chevalier d'épée. Donc, c'est comme s'il savait que la solution, c'était de vous déclarer ses sentiments.
mais qui n'ose pas le faire, qui prend un petit peu la fuite. Pourtant, il sait que s'il veut éviter cette séparation, bah, c'est ce qu'il doit faire. Il a conscience de ça. Ici, moi, c'est vraiment ce que je ressens, hein. Vous me direz dans les commentaires. Il faut vraiment que ça vous parle parce que c'est assez significatif. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais on voit que c'est quelqu'un qui angoisse parce que quelque part, il sait que bah, il ne se déclare pas à vous et il sait qu'à force, eh ben, il va vous perdre. C'est soit vous avez mis un stop ou soit il sent qu'il y a un changement en vous. C'est soit l'un ou l'autre, hein. C'est général. Donc là, prenez comme ça vous parle. J'ai envie d'aller voir un petit peu avant d'aller voir l'évolution. Où est-ce qu'il en est dans sa vie actuellement? Est-ce que ça influe justement son état d'esprit par rapport à vous? Hop, on va aller voir avec l'Arcanum Tarot ce qui se passe actuellement dans sa vie. Parce que là, on voit quand même que dans son état d'esprit, il est un petit peu dans le côté pessimiste, voyez. Comme s'il n'osait pas vous dire les choses. Mais en même temps, il sent qu'il est en train de vous perdre. Donc, il sent qu'il n'a pas le choix, en fait. Qu'il faut qu'il se bouge. Donc, du coup, il n'est pas dans le déni, mais il est quand même bloqué. Ouais, donc ici, on voit qu'il y a la 10 de bâton. Ouais, on voit qu'il manque de confiance en lui actuellement. Vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose qui lui coupe ses ailes, en fait. Excusez-moi si vous entendez mon ventre. Ouais, ici, on voit qu'il n'a pas de confiance en lui actuellement. On voit qu'il est peut-être dans une transition, dans un déménagement ou dans une séparation qui s'est mal passée. Ou peut-être dans une fin de contrat de travail pour certains. Et puis il est assez nerveux en ce moment, hein. C'est quelqu'un quand même qui a beaucoup de rêves. Peut-être qu'il perd beaucoup de temps sur les réseaux sociaux aussi. Qui a le côté geek, hein. Et qui du coup il manque d'ancrage en fait, j'ai l'impression. Il manque d'ancrage. C'est quelqu'un qui est entre deux. Vous voyez, entre cette fin de cycle et ce nouveau cycle. Et c'est quelqu'un qui aimerait avoir une télécommande pour faire avance rapide. Vous voyez? On a encore cette d'épée, hein. C'est quelqu'un qui porte un masque, vous voyez. Peut-être que c'est quelqu'un qui paraît avoir beaucoup de confiance en lui ou en elle, mais au final, c'est qu'un masque, vous voyez. Et ou ça peut être quelqu'un qui a la blessure de la trahison à l'intérieur de lui, qui est un petit peu dans la fuite, vous voyez. Parce qu'en même temps, il est dans cet entre-deux, mais il prend la fuite pour ne pas avancer, parce qu'il doit faire un ménage dans sa vie par rapport à ce qu'il veut. Ouais, on voit vraiment cette fin de cycle. C'est comme s'il savait qu'il était dans une fin de cycle et qu'il résistait à cette fin de cycle. Comme s'il n'arrivait pas à lâcher prise. Peut-être qu'il a le sentiment d'être dans un échec, justement. Ici, c'est tout à fait possible, hein. On a le monde, donc on voit quand même qu'il va vers une guérison. Donc ça, c'est bien. Mais on voit que cette guérison, il doit la faire seul, quelque part. Vous voyez qu'il a besoin de se recentrer un petit peu sur lui, de lâcher prise. Et ça, il en a conscience. Mais c'est comme s'il avait du mal à lâcher cette fin de cycle. Donc là, on a le page de Pentacle, hein. Il va réussir à faire le ménage dans sa vie, hein. Mais ici, on voit qu'il y a un passé douloureux à laisser derrière, hein. Et ça, c'est lui qui a les clés en main, justement, pour le faire. Je dis lui pour votre autre, hein. C'est lui qui a les clés en main pour le faire. Personne ne peut le faire pour lui. Bien sûr, il peut demander de l'aide, hein, si ça peut l'aider. Mais ici, j'ai pas l'impression que qu'il va forcément demander cette aide. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc, entre vous et votre autre. On a la 6 de coupe. Donc, on voit qu'il y a beaucoup, hein, de souvenirs ensemble qui remontent. Hop, là, il y en a 4. Je ne vais pas les prendre parce qu'elles ont glissé. Elles sont assez glissantes, ces cartes. Ici, elles doivent ressortir. Elles vont ressortir. Ah, regardez.
On a la 3 de bâton. Donc déjà, on voit que votre autre, il veut créer cette ouverture avec vous. Hein. Mais il y a cette instabilité. Parce que vous, j'ai l'impression en fait que vous allez prendre une décision. On voit que votre autre, il va revenir vers vous, mais que vous avez réfléchi. Ici, c'est vraiment assez net. Ça doit vraiment vibrer à l'intérieur de vous. Hein. On voit que vous avez réfléchi et que vous écoutez votre guidance intérieure. Vous voyez? Et que par rapport à ça, s'il revient vers vous, vous ne voulez pas d'instabilité, vous voulez des actes. On a la justice. Hein. Ici, il y a besoin d'équilibre, en tout cas, dans votre relation. C'est ce que je vous dis. Hein. Ici, en fait, on voit que vous, en tout cas, de votre côté, on voit que vous voulez du long terme, vous engager, un engagement. Sortir d'une relation cachée, si vous êtes dans une relation cachée. Et vous avez besoin quand même de savoir les sentiments de votre autre. Et on a l'empereur avec la 4 de bâton. Donc ici, j'ai l'impression que on a la mort derrière. Donc ça, je pense que ça va dépendre de chacun parce que c'est général, vous voyez. Mais ici, on voit que vous, en tout cas, vous prenez la décision de stabilité. Que par rapport à ça, vous en avez marre, en fait, des on-off, en fait, j'ai l'impression. Ou alors qu'ils ne vous disent pas tout, qu'ils gardent des choses un petit peu. C'est pas secrète parce que l'ermite, c'est garder les choses pour soi, vous voyez, mais qui justement n'avance pas, qui fasse un pas en avant, un pas en arrière, que vous allez vraiment dire, ok, il n'y a pas de souci si tu veux revenir, mais par contre, il va falloir des actes, en fait, que tu me prouves qu'on avance vraiment dans la même direction. Ici, c'est ce que je ressens. Même si on voit que cet ultimatum peut être stressant, hein, parce que ici, on voit que vous savez que ça va être quitte ou double, hein, clairement. Et ça, moi, je ne peux pas vous dire quoi faire. Ça va dépendre vraiment de chacun. Et c'est au cas par cas, hein, bien évidemment. Mais ici, vous, j'ai l'impression que vous êtes déterminé quand même. Surtout, on le voyait dans vos énergies. Hein. Là, vous êtes dans des énergies vraiment de guerrier ou guerrière. Vous voyez, cette envie de réussite. On a le jugement. Enfin, il va y avoir quand même des discussions. Hein. Vous allez en parler de ça. Parce que là, on voit que vous allez apprendre des vérités. On a la mort avec la 4 de coupe. Avec la 3 d'épée. Et avec la 8 de denier. On a le diable derrière. Hein. Moi, ici, je ne peux pas vous dire quoi faire. Hein, bien évidemment, c'est à chacun de prendre la décision. Mais ici, je sens vraiment, je suis désolée si ça ne parle pas à tout le monde, hein, ça parlera peut-être à très peu de personnes. Mais ici, c'est vraiment ce qui ressort, donc je ne peux pas dire non plus quelque chose qui n'est pas dans le tirage. Parce qu'ici, en fait, j'ai l'impression que vous avez besoin d'une transformation. On voit que la situation actuelle, ça vous fait clairement de la souffrance, hein, on va pas se le cacher, la 3 d'épée, c'est pas une carte agréable et on voit que vous avez fait ce travail sur vous justement pour guérir justement les dépendances, la répétition de schémas et que vous êtes dans cette guérison et vous savez aujourd'hui que pour avancer, c'est vous qui avez les cartes en main. Ici, on voit que vous avancez avec beaucoup plus de confiance et j'ai l'impression que peu importe le choix que vous allez faire, ce sera le bon choix pour vous. Vous voyez? Parce que là, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Ça va dépendre vraiment de chacun, où il en est dans sa relation, etc. Mais ici, j'ai vraiment ce ressenti que vous allez dire les choses à votre autre. Donc, bien sûr, n'allez pas lui dire les choses si vous ne le ressentez pas, si vous ne ressentez pas ce besoin. Vraiment, écoutez encore vous, écoutez-vous encore une fois. Là, c'est vraiment par rapport à cette guidance. On voit que y a eu trop de souffrance quelque part dans cette relation et que par rapport à ça, il y a eu beaucoup de travail de fait et que aujourd'hui, il y a cette envie en tout cas de couper avec la répétition de schéma parce qu'il y a une guérison qui est là. Et on voit qu'avec cette guérison, ça peut être une guérison à deux et évoluer ensemble. Ici, tout est possible. Mais en tout cas, on voit qu'il y a besoin d'un changement. Il y a besoin d'un changement dans la relation. Mais ici, j'ai l'impression que vous êtes à la croisée des chemins.
Parce qu'on voit qu'il y a besoin d'un changement, en tout cas dans la relation par rapport à la relation où vous êtes actuellement. Hop, on va aller voir les messages que l'on peut avoir avec les 50 nuances de ma flamme. On va aller prendre quelques cartes sur votre autre pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme information de plus au niveau émotionnel. Ouais, on voit qu'il est perdu, hein. Votre autre, c'est qu'il manque d'ancrage. On voit qu'il manque d'ancrage parce que quelque part, il n'arrive pas à se séparer, il n'arrive pas à rester loin de vous. On a vu, il a cette dépendance affective et en même temps, il n'arrive pas à avancer. C'est comme si quelque part, il perdait le nord, vous voyez? Et puis c'est quelqu'un d'assez têtu, hein, qui a des croyances limitantes. C'est quelqu'un, j'ai l'impression aussi, qui ne sait pas forcément aimer. Parce qu'il sait que quand vous êtes ensemble, vous êtes dans cette bulle et il se sent bien. Mais c'est quelqu'un qui ne veut pas montrer qu'il est dépendant ou qu'il est in love de vous. Vous voyez, c'est pas qu'il a honte de ses sentiments, hein, pas du tout. Mais c'est qu'il a ce côté assez macho ou pour une femme, je sais pas comment on dit. J'allais dire macho, mais non. Vous me direz dans les commentaires. Mais ce côté très charismatique où pour lui, l'amour, c'est une faiblesse, vous voyez. Et on voit qu'il est décidé à changer parce qu'il sait que il doit aller vraiment dans cette renaissance. Pour moi, il va se faire aider soit par un ami, soit par les guides, soit par l'univers, soit par un professionnel, hein. Parce qu'on voit qu'il demande de l'aide, vous voyez. Et ici, l'aide, bien évidemment, ça ne doit pas être vous, hein, pour ne pas être dans une relation sauveur-sauvé. Et puis on voit qu'il est jaloux, hein. C'est pour ça que je voyais l'observation. Et il sait que il est injuste avec vous et qu'il doit lâcher prise. Ouais, pour moi, il est quand même perdu un petit peu. C'est comme s'il y avait deux personnes en lui. Une personne qui veut avancer et l'autre personne qui veut pas sortir de sa zone de confort. Vous voyez, il a la peur du changement. Parce que peut-être que lui, il voit la relation comme être emprisonné. Vous voyez, comme s'il ne voulait pas faire de compromis. Et pourtant, en même temps, il ne veut pas vous perdre. Vous voyez, il y a cette forme de dualité qui est là. D'où la métamorphose qui est nécessaire. Et ça, il en a conscience. Il sait qu'il doit lâcher prise. Vous voyez, qu'il doit être plus dans l'émotionnel. Parce que ce soit un homme ou une femme, on a tous une part de féminin sacré, tous une part de masculin sacré en nous. Et on voit qu'il fait le vœu, hein, d'y arriver. Mais il y a cette blessure de trahison qui est là. Et ce lien est plus fort que tout. Vous voyez? Donc là, on voit qu'actuellement, hein, au niveau émotionnel, en tout cas, il est perturbé. Et il a besoin de faire ce cheminement. Hop, on va aller voir un petit message des anges. On a la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. En plus, ça résonne avec ce qu'on a vu au début de la vidéo. Rappelez-vous, par rapport à vos projets professionnels ou personnels, ou même sentimentaux. Hein. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Désolée si ce n'est pas ce que vous vouliez entendre, hein, mais ici, c'est ce qui est ressorti. De toute façon, je vous referai une autre guidance dimanche en miroir, comme chaque dimanche soir. Et si cette vidéo ne vous parle pas, ce sera peut-être dans une prochaine. Ne vous inquiétez pas, hein, j'en fais régulièrement. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Pensez à liker, à partager cette vidéo si ça peut aider quelqu'un de votre entourage, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à laisser un commentaire. En tout cas, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous et passez une belle soirée, une belle journée.